Mes parents m'ont élevé pour survivre à la dictature et pas pour être un adulte fonctionnel dans une société qui fonctionne. Je m'explique. On parle beaucoup de la manière dont le traumatisme colonial influence nos modes de parentalité afrodescendantes, particulièrement dans les Caraïbes, où on retrouve énormément de familles monoparentales dirigées par des femmes. Mais on ne parle pas assez de la manière dont les crises politiques, notamment la dictature, influencent ces mêmes modes de parentalité. Ma mère est née sous la dictature, une période où la répression et la peur étaient des modes de gouvernance, mais aussi des modes de collaboration entre les individus, ce qui empêchait la création de véritables réseaux de soutien et de solidarité. Pourquoi? Parce que n'importe qui pouvait être une fillette Lalo ou un tonton Macoute, c'est-à-dire un agent de la dictature qui pouvait les faire disparaître, les arrêter et les tuer du jour au lendemain, ceci sans procès. Cette mode de parentalité particulière est aussi marquée par la réalité de la migration. Beaucoup de gens n'ont connu qu'un seul parent présent, mais un parent plus ou moins nébuleux, absent, parce qu'aux États-Unis, en France ou au Canada, qui était là sans jamais être là, ce parent-ci n'était jamais complètement absent, mais il s'agissait d'une figure plus ou moins nébuleuse qu'on connaissait sans vraiment le connaître. Donc, dans les travaux sur la parentalité caribéenne, en particulier sur la monoparentalité assurée par les femmes, il serait intéressant de voir dans quelle mesure cette relation aux crises politiques, cette relation à la dictature, cet héritage et cette manière de gouvernance collective influence notre manière d'apprendre à devenir des personnes fonctionnelles à l'intérieur des sociétés.